Bonjour les amis, c'est Gigal. Alors aujourd'hui, ça va être un podcast qui va vous poser plusieurs questions. Alors je vais vous parler des apparitions dites mythiques, alors mythiques ou réalité, en Égypte ancienne. Et je vais vous donner 3 exemples. Mais avant de vous en parler, je vais vous dire quelque chose, vous raconter quelque chose qui m'a beaucoup choquée. C'est que quand j'ai été, souvent d'ailleurs, dans le désert de l'Est, pardon, entre le Nil et la mer Rouge, j'ai vu énormément de tout cet art rupestre sur les pierres, donc, et énormément de dessins, notamment de bateaux. C'est-à-dire des grandes proues avec des rames par dizaines, enfin, et des êtres avec des plumes, des fois parfois dessinés. Ce sont des pétroglyphes néolithiques. Il y en a qui datent du Naqada, c'est-à-dire 4500 avant Jésus-Christ. Il y en a d'autres, c'est du 4000, comme à Wadi El Gouassil. Et enfin, on en trouve, mais énormément, même des pétroglyphes qui ne sont pas répertoriés encore. Hein. C'est vraiment fou. Alors, ces bateaux prédynastiques, moi j'ai été très choquée, je vais vous raconter pourquoi. Je suis aussi allée au musée à Londres, le fameux musée de Flinders Petrie, ce très grand archéologue anglais qui est un des rares que j'admire sans limite. Donc je vous conseille évidemment d'aller dans ce musée si vous avez la chance d'aller à Londres. Hein. De toute façon, il est pas très très grand, donc on peut le faire très rapidement, mais il a des objets, des détails absolument incroyables pour ceux qui veulent rechercher en profondeur. C'est vraiment un lieu incontournable, il faut vraiment y aller. Et alors, dans le musée de Flinders Petrie, vous trouvez des poteries néolithiques avec des dessins d'énormes bateaux aussi. Vous en trouvez en énorme quantité. Puis vous en trouvez aussi au British Museum, vous en trouvez un peu partout et au musée égyptien. Alors, euh, quand on regarde ce que racontent les experts sur ces pétroglyphes néolithiques et sur ces bateaux, ils vous disent, et c'est ça qui me choque, que les hommes du néolithique ne pouvaient pas utiliser de tels bateaux dans leur vraie vie, et que donc c'est la représentation de bateaux euh, de l'après-vie. Voilà. Alors, vous comprenez bien que c'est absolument pas satisfaisant, surtout de la part d'experts. Enfin, je ne comprends pas. Si vous faites un dessin d'un bateau avec des proues, des rames, etc., même si vous en faites un que vous supposez être dans l'après-vie, si vous êtes capable de faire le dessin comme ça avec des détails, c'est que vous l'avez vu vraiment dans la vraie vie. On ne peut pas inventer un bateau. Il faut l'avoir vu pour en faire la représentation. Donc voilà, c'est le genre de choses qui énervent beaucoup. Quand on veut avoir justement hein, une justesse scientifique, là on est complètement en dehors du scientifique, on est en plein dans... Enfin c'est de l'amateurisme pour moi, total, mais surtout c'est un refus de vouloir considérer que des peuples néolithiques étaient capables de technologies assez avancées et vous savez bien que toutes les découvertes actuelles sont en train de nous démontrer le contraire, à savoir qu'ils étaient très avancés, en tout cas pour certains. Alors voilà, ça c'est un exemple qui m'a déterminé à beaucoup regarder quand même tout ce qu'on appelle mythique hein, dans toute l'histoire égyptienne. Alors, je vais vous prendre 3 exemples qui sont peut-être des exemples les plus forts de ce genre de choses. Donc, des apparitions que bien sûr les experts appellent mythiques, mais qui sont attestées dans des textes, comme vous allez voir, même sur des stèles et des récits. Alors, vous avez par exemple la stèle de Pataweret, qui est une stèle qui se trouve au British Museum, qui date de la 19e dynastie. Pour ceux qui veulent aller la voir, elle s'appelle, son numéro de référence c'est EA 1632. Et je vous la mets
dans la vignette de ce podcast pour que vous puissiez en voir le dessin. Pardon. Et sur cette stèle, on voit, entre autres, Pataweret, suivi de 4 chiens, et précédé par un prêtre qui porte un éventail et qui accueille une procession en l'honneur d'Upwaout. Alors Upwaout, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce Netchar qui est, entre guillemets, Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas le mot Netchar, mais qu'il ne faudrait pas traduire par Dieu, mais par énergie, c'est encore toute une autre histoire. Upwaout est différent d'Anubis, mais ça, j'aurai l'occasion de vous en parler dans ma masterclass sur Anubis, qui seront des masterclass en ligne, hein, qu'on pourra prendre n'importe quand, qui commenceront en janvier avec la masterclass sur Sekhmet. Et pour ceux qui veulent creuser, qui veulent comprendre en profondeur des choses très passionnantes sur l'Égypte ancienne et le système de compréhension et aussi l'impact que cela peut avoir dans notre vie, vous verrez, c'est passionnant. Alors, Pataweret, il veut remercier le dieu, enfin le Netcher, de lui avoir accordé une faveur, et il raconte la faveur en question, c'est que quand il prenait un bain dans le Nil un jour, un crocodile a surgi tellement proche de lui qu'il n'avait absolument aucune chance de s'échapper. Alors, désespéré, il fait une dernière prière et il invoque Upwaout, qui apparaît miraculeusement, une lance à la main, et qui plante sa lance entre les deux yeux du crocodile. Et alors, notre Pataweret, il peut nager jusqu'au rivage. Suite à cette histoire, eh bien, il fait graver cette stèle que vous pouvez voir aujourd'hui. Alors, question, est-ce que Pataweret a tout inventé ? Est-ce qu'il avait bu plein de vin ou est-ce que c'est vraiment un épisode qu'il a vécu en réalité ? Ça, c'est une question que je vous pose. Et bien sûr, c'est difficile de répondre, mais c'est intéressant de remarquer qu'il a payé une stèle, qu'il a dû payer très cher d'ailleurs à l'époque, etc., etc. Il n'avait pas besoin de faire ça, ça lui rapportait rien. Ensuite, un deuxième exemple. Alors, celui-là, je l'ai pris dans le papyrus 3024 de la 12e dynastie. Ce papyrus se trouve à Berlin. Et c'est l'histoire du berger qui est surpris au bord d'un étang. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce berger ? Il voit d'abord une femme nue, coiffée d'une perruque bouclée. Alors, le détail de la perruque, c'est parce que c'est un signe érotique pour les anciens Égyptiens. Et il dit, là je vous lis la traduction, étant descendu à l'étang qui est proche de ce pâturage, j'y vis un être femelle qui n'avait pas un corps humain, et mes cheveux se hérissèrent quand je vis sa toison, car sa peau n'était pas lisse. Jamais je ne ferai ce qu'elle a dit. L'effroi qu'elle m'a causé est toujours dans mon corps. Alors, il parle beaucoup de son effroi. Donc, il voit une femme qui se transforme en espèce de monstre. Et on le voit dans le texte un peu plus loin que ce monstre lui propose un rapport. Alors évidemment, il est affolé. Et, il voit ça en pleine journée. Alors, quand les experts ils lisent ce texte, ils disent oui, on a affaire à un cas de nympholepsie. Alors, c'est quoi la nympholepsie ? C'est que dans la mythologie grecque, les nymphes sont censées capturer des gens et les rendre fous les simples mortels. Hein. C'est un peu comme Ulysse avec les sirènes et tous ces marins qui risquent de passer par-dessus le bastingage et de mourir parce que les sirènes avec leur chant les appellent. Les nymphes sont censées capturer et rendre fous les simples mortels si on entre en contact avec elles. On appelle ça la nympholepsie et ça fait partie de la mythologie grecque. Donc, pour les experts, c'est,
un effet de... Aujourd'hui, on dirait un élément de langage. Je sais pas, c'est vraiment un terme qu'on trouve tout le temps maintenant, qui n'existait absolument pas il y a un an. C'est hallucinant. Donc, c'est un terme de langage pour dire euh, que c'est une manie, en fait, inventée, mythique. C'est quelque chose de très joli, d'imaginaire, inventé, enfin, voilà. Donc, est-ce que notre berger a vraiment vécu son histoire ou est-ce que c'est totalement mythique? Alors, des cas comme ça, il y en a des centaines, hein. Là, je vous en ai choisi que 3. Et alors, le troisième exemple, c'est une apparition sous une pluie magique. Alors là, c'est attesté dans les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques de Wadi Hammamet, qui ont été reprises par la MIFAO au Caire en 1912 et aussi par l'égyptologue Breasted, que j'aime beaucoup aussi, dès 1906. Et alors là, ils sont plus ennuyés parce que c'est une foule d'ouvriers dans les carrières de Wadi Hammamet, entre la mer Rouge et le Nil, qui a vu cette apparition. Alors les ouvriers étaient chargés en fait par le pharaon Mentuhotep V. Là, on se trouve à peu près vers 2000 avant Jésus-Christ, d'extraire la pierre destinée à son sarcophage. Donc ces énormes sarcophages de pierre. Et ils étaient dans ces carrières, sous le soleil, il faisait très très chaud, nous dit le texte, pour choisir et extraire cette pierre. Ce qui n'est pas facile parce qu'il ne faut pas qu'elle se fonde à aucun moment. Donc je suppose qu'il y a eu plusieurs essais, comme c'est très souvent le cas. Et ils disent dans ces inscriptions qu'une gazelle est apparue au lieu de la pierre en plein soleil et qu'alors il se mit à pleuvoir. Mais à pleuvoir, il pleut jamais hein, là-bas à cet endroit. Donc il se mit à pleuvoir très fort et les formes du Dieu apparurent, furent vues, sa puissance fut donnée aux hommes, le désert fut transformé en un torrent et l'eau arriva sur la surface rude de la roche. Un puits fut découvert au milieu de la vallée. Alors, c'est l'apparition d'un puits dans une carrière qui a toujours été privée d'eau. Alors, si vous connaissez l'endroit comme moi, vous dites c'est fou parce que c'est complètement sec, même à l'époque 2000 avant Jésus-Christ. Mais ça pourrait s'expliquer parce qu'il y a un canyon pas loin, donc il peut très bien avoir eu tout d'un coup une rivière de l'eau qui a monté tout d'un coup, je ne sais pas, à cause peut-être de la pluie. Voilà. En tout cas, cette foule d'ouvriers a témoigné sur les rochers de cette histoire. Et donc, ils ont vu une apparition, ils ont vu cette pluie diluvienne tout d'un coup, pour que l'eau arrive jusque sur la roche et que le désert soit transformé en torrent. C'est fort quand même. Voilà, donc ça, c'est encore un témoignage. Alors, est-ce que c'est totalement inventé? Est-ce que c'est vrai? Ces ouvriers n'avaient pas la nécessité d'inventer cette histoire. Je vois pas à quoi ça aurait pu leur servir. Donc voilà, c'est encore une histoire. Est-ce que c'est mythique? Est-ce que c'est vrai? Alors, on peut évidemment, à chacune de ces histoires, comme je vous ai dit, il y en a des centaines, se demander si c'est vrai. Mais il y a la force des détails. Par exemple, je pense aussi à un papyrus qui se trouve au Louvre, un papyrus de la 22e dynastie. C'est le papyrus Chassina II, hein, que Émile Chassina avait trouvé, où il raconte, ce papyrus, une apparition aussi. Et la phrase qui est utilisée pour expliquer l'apparition, c'est il se dressa dans les airs, il n'était pas au ciel, il n'était pas sur terre,
ses pieds se trouvaient loin du sol. Alors, inventer ça, c'est un peu difficile aussi. Alors, il peut y avoir le phénomène de répéter des choses qu'on a entendues et de les déformer, bien sûr. Il peut y avoir aussi le phénomène de répéter des légendes, enfin des choses encore plus anciennes, qui, à une époque plus ancienne, n'étaient pas une légende, qui étaient vraies. Voilà, mais je voulais vous faire part aujourd'hui de tout ça, parce que dans la littérature égyptienne, que ce soit sur les papyrus, les parois des temples, etc., vous trouvez des milliers d'histoires semblables dans tous les sens, dans toutes les régions, par des hommes de toutes sortes. Et c'est passionnant. À très bientôt les amis.